crie. Dans la maison du Très-Haut, tous s'écrient. Dans la maison de Dieu, tous s'écrient. Gloire, gloire. Merci. Je vous salue au nom de Jésus. Pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Nous bénissons le Dieu très haut, le Dieu amour, le Dieu fidèle, lui qui nous a gardé longtemps. Il est tout pour nous. Je suis vraiment reconnaissante. Je dis encore merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Thierry Mwamba. Lui qui m'a donné encore l'occasion de me tenir encore devant vous. Merci parce que vous êtes là. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors bien aimé, essayez juste de me donner l'oreille. Le combat de ce matin, je l'ai déjà dit, donc le thème de ce matin c'est le combat. Le combat. Le combat du jour au jour. Du matin, midi, soir. Le combat de vivre. Mais notre thème de ce matin, tout court, le combat. Le combat spirituel. Bien aimé dans le Seigneur, le combat spirituel est réel. C'est pas de la blague. Le combat spirituel est réel. Car Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni le sang, mais contre les esprits méchants. Nous luttons contre les esprits méchants qu'on appelle les principautés, les dominations, les autorités. Ce sont des esprits méchants dans les lieux célestes. Des esprits méchants. Les esprits qui ne donnent pas l'accès à la réussite. Les esprits qui ne donnent pas l'accès à la joie. Les esprits qui ne donnent pas l'accès à la personne de vivre longtemps. Les esprits qui ne donnent pas l'accès à la personne de vivre le bonheur. Ils sont dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6 du verset 10 à 13. Nous luttons avec les esprits méchants. Notre combat n'est pas charnel. Nous ne combattons pas selon la chair. Notre combat est spirituel. Nous luttons avec les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Ils sont là. Ils sont là. Ils jouent leur rôle. C'est Paul qui le dit. L'apôtre du Seigneur. L'apôtre majeur à son état. Et Acte dit encore. Acte nous dit encore. Les armes par lesquelles nous combattons. Les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnels. Et notre combat n'est pas charnel. Les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnels. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 5. On peut lire. On parle sur le combat.
mitano kuna bakoloba tine tumba. 2 Corinthiens chapitre 10. Mokanda ba Corinthiens mibale mokapona zomi 3 à 5. Nzela misatu kinona mitano. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Tokotanga maloba na nkolo na kombo na Yesu. Si nous marchons dans la chair, bongo penda soki toko tambo lolenge ya nous ne combattons pas selon la chair. Toko bundisa te na lolenge ya car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, pwete bibundeli na biso toko bundela eza nsonite, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu kasi yango tondisami na nguya na oya makoki ya Nzambe pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Acclamons la parole du Seigneur. Les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnels. Et de la même manière, le combat n'est pas charnel. Amen, amen. De la même manière que le combat n'est pas charnel. Et les armes par lesquelles nous combattons, les armes par lesquelles que tu dois utiliser, les armes par lesquelles que tu dois combattre ne sont pas charnels. Alléluia. Amen. Ce sont des armes spirituelles. Les armes spirituelles. Car notre combat aussi est spirituel. Alléluia. Amen. Notre combat est spirituel. Et les armes par lesquelles que nous utilisons, c'est aussi spirituel. Les armes pour renverser des forteresses et des raisonnements captifs. Donc, la personne qui peut combattre, la personne qui peut aussi se battre, la personne qui peut combattre mieux le combat spirituel, elle ne peut pas être charnelle. Si je me fais comprendre, celui qui peut se battre spirituellement, c'est celui qui est devenu aussi spirituel. C'est celui qui est devenu spirituel. Alors, si tu es charnel, tu ne peux pas te battre spirituellement. Est-ce que je me fais comprendre? Le combat spirituel, c'est pour les gens spirituels. C'est pour les hommes spirituels. C'est pour les femmes spirituelles. Ce sont eux qui peuvent utiliser aussi les armes spirituelles pour renverser des forteresses, pour renverser les raisonnements, des raisonnements de principauté, des raisonnements de domination, des raisonnements des esprits méchants. Il y a des esprits méchants, il y a aussi des hommes méchants dans ce monde. Il y a des esprits méchants, il y a aussi des hommes méchants qui ne donnent pas l'accès à la réussite. Alors pour les combattre, tu dois devenir spirituel, car notre combat n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Donc, bien aimé dans le Seigneur, notre combat de la vie, c'est le combat spirituel. C'est le combat du jour au jour. Parce que nous sommes en train de lutter. Donc oubliez les combats, oubliez encore les combats de ta vie, c'est programmer l'échec. Est-ce que mutumoka zolandanga zawa? Est-ce que mutumoka zo kangai? Yaya na lo Bible bitumba otozanango
ya bitumba ya nzoto te. Soko moni komba na yo elati nzoto yebake na mokili na bango babundisi yo bakoki te. Etango bamoni ke na monti na bango bakoki te eyaka mena na bomoto. Eza komba ya mukolo moko te. C'est le combat du jour au jour. Jusqu'à ce que tu vas quitter la terre de Zuma. Alors, notre combat n'est pas charnel. C'est un combat spirituel. Et nous devons aussi utiliser les armes spirituelles. Pour faire quoi? Pour combattre nos ennemis. Alors oubliez le combat de ta vie. C'est proclamer l'échec. Oubliez ce qui se passe dans ta vie. C'est proclamer l'échec. Oubliez les choses qui se passent dans votre famille. C'est proclamer l'échec. Oubliez ce qui te dérange. C'est proclamer l'échec. Oublie le combat de ta vie. C'est proclamer l'échec. Alléluia. Amen. Oublie le combat de ta vie. C'est proclamer l'échec. Car le combat est inévitable. Le combat spirituel est inévitable. En aucun jour, vouloir ou pas, vouloir ou pas, vivre ou pas, c'est question de faire le choix. Si tu continues à vivre, le combat spirituel est inévitable. Alléluia. Amen. Ongai na sala kabango eloko te me ba inanga kaka. Lelo toye koloba combat spirituel est inévitable. Bien aimé, cependant nos adversaires sont nombreux. C'est comme que le combat spirituel est inévitable. Nos adversaires sont nombreux. Ngane na zabwe na zalaka bien. Ngane na zabwe kutu na salaka na ngamba tu mabete. Ngane na zabwe kutu na kabela kabatu. Mais tozoko bakaka. Alors ce que nous devons savoir dans les combats spirituels, il n'y a pas de cessez-le-feu. C'est-à-dire pas de repos. Pas de repos entre la vie ou la mort. Le repos, lorsque tu quittes la terre des hommes, les combats spirituels, il n'y a pas de cessez-le-feu. C'est entre la vie ou la mort. Il n'y a pas de repos, bien aimé. Il n'y a pas de repos. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on ne les gagne pas par la fraude. J'ai dit la première chose. Combat spirituel que nous combattons, le combat que nous sommes en train de nous battre, il n'y a pas de cessez-le-feu. C'est entre la vie ou la mort. Dès que tu quittes la terre de humains, là c'est fini pour toi. Tu ne vas plus te battre. Tu ne vas plus lutter. Tu ne vas plus lutter. Ça sera la fin de tout. Ça sera la fin. Mais dès que tu continues à respirer, dès que tu continues à vivre, le combat est là. Les ennemis aussi sont là. Il n'y a pas cessé le fait. Et la deuxième chose, on ne le gagne pas par la fraude. Même pas. Ngana osambela te. Ngana ko fofile kaka na kolonga. Ngai
na kolonga kaka yaya pour réussir. Tu dois respecter les principes. Tu dois respecter les normes du combat. Et la troisième chose, c'est un combat criol. Il n'y a pas de pitié. Pas de pitié. Combat spirituel, c'est un combat criol. Pas de pitié. Pas de papa et maman. Pas d'enfants dans ce monde. Quand il s'agit de tuer, la maman peut tuer son enfant. Quand il s'agit de tuer, le père peut tuer son fils. Pas de pitié. Pas de cesser le fait. On ne gagne pas par la faute. C'est un combat spirituel. Pour les hommes spirituels, avec des armes spirituelles, avec des armes spirituelles, pour le vaincre. Pas de pitié dans ces mondes. Alléluia. Amen. Quand l'occasion se présente de te faire le mal, ils nous feront sans pitié. Pas de pitié dans ces mondes. Alléluia. Amen. Et la quatrième chose, c'est un combat de rapport de force. Un combat de rapport de force. Bien aimé, la mort d'une personne, pour le vivre comme ça, que la personne vient de quitter le monde, ce n'est pas le combat de quelques jours. C'est le combat des années. Il se prépare. Il demande des renforts. Il négocie partout. Là où tu peux aller, les esprits négocient. Les esprits négocient pour t'éliminer. Ça peut être les démons de ta famille. Il peut négocier là où tu te trouves. L'objectif est de t'éliminer. Est-ce que je me fais comprendre? C'est le combat des rapports de force. Donc, si tu es puissant, tu domines et écrase les faibles. Donc, ce sont des puissants qui écrasent des faibles. Ce sont des hommes puissants qui dominent les faibles. Ce sont des hommes puissants qui écrasent les faibles. Ce sont des hommes puissants qui dominent les faibles. Ce sont des hommes puissants qui dominent le monde. Parce que c'est un monde de rapports, de force. C'est un combat de rapports, de force. C'est pas combat de faible. C'est pas combat de télécharge. C'est combat de rapport, de force. Si tu es puissant, tu domines. Si tu es faible, on t'écrase. Alléluia. Amen. C'est un combat de rapport de force. Donc, les combats spirituels, il y a les combats spirituels, il y a tant d'adversaires. Tant d'adversaires bien-aimés. Donc, ceux qui sont invisibles et ceux qui sont visibles. Nengo zaboe tozana banguna oyo bamonanaka na oyo bamonanaka te. Oyebakango yaya, oyebakango mama, oyebakango papa, oyebakango soko, oyebakango mibetela maboko. Mibetela maboko poza mayele makasi.
Il y a des adversaires qui sont invisibles et ceux qui sont visibles. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Mukanda ba Corinthiens ya mbomoka pona zomi na motoba mzela libwa. 1 Corinthiens chapitre 16. Mukanda ba Corinthiens mokapona ngo ya zomi na motoba. Verset 9. Bongo nzela ya libwa. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Je réponds. Parce que nous venons de dire que nous avons des adversaires visibles et invisibles. Et 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9, la Bible nous dit ceci. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. C'est Paul qui le dit. Les adversaires sont spirituels et physiques. Ce que nous voyons comme ça et ce que nous ne voyons même pas, ils sont nombreux. Ils sont nombreux pour nous empêcher de ne pas aller de l'avant. Ils sont là pour nous empêcher de ne pas réussir. Ils sont là pour nous combattre. Nous parlons du combat spirituel. Les adversaires sont là pour te combattre. Ne te trompe pas, mon frère. Ne te trompe pas, ma soeur. Moi, je n'ai pas de combat. Moi, je suis à l'aise. Moi, on ne combat pas. Non. Peut-être tu es ignorant. Peut-être tu ne comprends pas. Et reste-moi Jésus ce matin. Les adversaires sont nombreux. Une grande porte. Une grande porte et un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Une grande porte est ouverte devant toi. Parfois, la porte de la réussite. Parfois, la porte du mariage. Parfois, la porte du voyage. La porte du boulot. Mais tu n'arrives pas à les saisir. Tu n'arrives pas à les saisir. Pourquoi? Parce que les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont physiques et spirituels. Ils sont nombreux tout autour de nous. Ils sont là pour nous contrôler. Ils sont là, bien aimés, vouloir ou pas. Ils sont là. C'est Paul qui le dit. Il le dit. Une porte grande et d'un accès efficace. Bien de moi koki ko mona likambu bato ba sire yo. Balobi ba kozwa yo en charge. Ba ko soutenir yo. Ba sire yo. O sepeli pe. O lobi oui. Ba sire nga makambo. Ba sire nga libala. Ba sire nga musala. Ba sire nga ba kotangisa ngai. Après un moment donné, batu nyonso basiraki yo mutu na mutakomi ko pousser raison mutu na mutakomi na mbongo te tozela totala nanu vanda nanu patienter nanu bien aimé. Les adversaires n'aiment pas la réussite. Ils n'aiment pas la joie. Ils n'aiment pas la réussite. Notre combat est spirituel. Ceux qui nous combattent aussi sont aussi spirituels. C'est pas le combat de la chair. Je ne vais pas gêner. Je vais me maigrir. Je dois manger pour garder mon
énergie. Ce n'est pas combat de la chair. C'est un combat spirituel. Pour des hommes spirituels. Avec des armes spirituelles. C'est un combat de rapport de force. Car un accès efficace est ouvert devant nous. Mais les adversaires, ils sont là pour ne pas entrer. Bien aimé, l'accès est ouvert. Mais il n'a pas le moyen d'entrer. Si tu veux y entrer, on va te bloquer. Si tu veux y entrer, on va t'empêcher. C'est un combat spirituel. Acclamons le Seigneur. Les adversaires sont nombreux. Tango kutu yo seka kabalinga hate. Wana yo zane sengo. Ozo seka. Bango balobi azo seka na ndenge ni. Biso toloba ya ko seka te. Aboti ya ko bota te. Yango moni l'hymne de raison. Ya la plupart ya batu oyo babala. Bazo nyoko amana makamba kobota. Une grande porte fongwami mutabali. Mais accès à kosimba bana est bloqué. Car les adversaires sont nombreux. Les jaloux sont nombreux. Les méchants sont nombreux dans ce monde. C'est un combat de rapport de force. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Bien aimé dans le Seigneur, ne te trompe pas. N'ose pas le dire en aucun jour que tu n'as pas le combat, que tu n'as pas des adversaires ignorants. Sachez-le ce matin, les adversaires sont nombreux. Tout autour de nous, tout autour de toi, même là où tu travailles, plusieurs ennemis. Et Psaume nous dit, c'est David qui le dit dans le Psaume 35, versets 1 à 5. Psaume 35, verset 1 à 5. David dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Défends-moi contre mes adversaires. Pourquoi la défense de l'Éternel? Parce qu'il a fait du combat. Pourquoi la défense de l'Éternel? Parce qu'il se sentait mal à l'aise. Il se sentait à l'insécurité. Et c'est pour cette raison il implorait la défense du Seigneur. Parce qu'il s'appelle Sabaoth. Lui qui a la capacité de combattre, lui qui a le pouvoir de protéger, même si les ennemis sont nombreux, notre Seigneur, il s'appelle Sabaoth. Quel que soit le nombre, il s'appelle Sabaoth. Le Dieu qui combat à notre place, peu importe quel nombre na bango. Zambe na yo sanzambo ya bundaka. Betela Yesu maboko. C'est David qui le dit. Les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont partout. Ils sont là. Ils se cachent. Les adversaires n'abandonnent pas. Ils n'abandonnent jamais. Ils n'abandonnent jamais, bien aimé. Mais ils fuient. Il n'abandonne pas, mais il fuit. Il fuit comment? Lorsqu'il y a une grande résistance. Il n'abandonne pas, mais il fuit. Il fuit comment? Lorsqu'il y a une grande résistance. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. On peut lire. Mokanda ya Petelo mokapoami 5 nzela nango ya mwambe totangi na kombo na Yesu. Soyez sobre, veillez.
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Cherchant qu'il dévorera. Amen. Bien-aimé, notre ennemi redoutable, la personne qui nous combat du jour au jour, il s'appelle le diable, le père du mensonge. Il y a encore un sujet qui me montre. La personne qui peut se battre spirituellement ne peut pas mentir. Le père du mensonge, c'est le diable. Lorsque tu t'engages au combat spirituel et tu mens à tout moment, tu n'auras pas la réussite. Soyez sobre. Pourquoi être la sentinelle? Parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il est en train de rôder tout autour de nous. Pourquoi? Il est en train de chercher qui peut manger, qui peut bloquer, qui peut manger. Le diable te cherche à tout moment. Même quand tu dors, même quand tu es en train de manger, le diable te cherche. Le diable te cherche. Même quand tu es dans la joie, il te cherche toujours. Et c'est pour cette raison, Paul nous dit, soyez sobre. Veillez. C'est-à-dire, un chrétien né de nouveau a l'obligation de veiller sur sa vie. Tu dois veiller sur tes combats. Tu dois veiller sur ta famille. Tu dois veiller sur tes enfants. Parce qu'il y a un lion à côté de toi. Il y a un diable à côté de toi. C'est comme que lui, il s'est camouflé comme un lion. Lorsque un enfant de Dieu va veiller, notre lion, que la Bible nous dit, le lion de la tribu de Juda, il se lèvera pour combattre notre ennemi. Quand est-ce que le lion de la tribu de Juda peut te défendre? Lorsque tu es en train de veiller. Lorsque tu es sobre, là, le lion de la tribu de Juda peut te défendre. Atako tunengo une église occupé makamoye la kite occupé ka bato na mitu otala ka mitu ya bato occupé kutunga pete ngabo ede sozwe njir de ya ofinganga otala siko bato makwe ya mwasi ya mobali veillez pour na bomo na yo, veillez pour na bitumba na yo, veillez pour na bana oyo boti omona mutaboti bana asundola kana ebango batu mususu ne bakenyelela ebana batu mususu ne babokolela ye mutabota za sang ni chaud ni froid tango veillete mabe kokota. Je disais, les adversaires n'abandonnent pas. Ils n'abandonnent jamais. Mais ils fuient lorsqu'il y a une grande résistance. Si tu lis dans 1 Pierre chapitre 5, en descendant sur le verset, on dit
lui. La Bible elle dit, résistez au diable. Il fuira loin de vous. Yo résista ke na kotonga. Yango moni bola la na esika moko. Bo baluka nae. Bola mbanae. Bo kenae wenze. La résistance. Une grande résistance. Ndaye bakakokimisa bango. Sans la résistance, le diable ne peut pas fuir. Il ne peut pas te lâcher jusqu'à ce qu'il va accomplir sa mission. La porte, ce que nous venons de lire, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. La porte ouverte qui permet les passagers. C'est un accès aussi. Un accès bien aimé, tout passager d'un lieu ou d'une situation à une autre. Une grande porte de la bénédiction est ouverte devant toi. Il n'y a pas l'accès. Tu n'arrives pas à entrer, mais la porte est ouverte. La porte est ouverte. Tu es belle. Tu es vraiment belle. Tellement belle. Tellement belle. Mais l'accès du mariage, tu es tellement intelligent, capable de te défendre, mais l'accès de boulot est bloqué. Marié légalement, officiellement, mais l'accès d'avoir les enfants est bloqué. Tu parles trop bien, mais l'accès de progresser est bloqué. Tu travailles dur, mais l'accès de devenir riche est bloqué. Tu as besoin aussi d'étudier, mais qui peut te soutenir? Qui peut t'aider? L'accès est bloqué. L'accès est bloqué. Pourquoi? Parce que les adversaires sont nombreux. Les adversaires n'aiment pas la réussite. Ils sont là. Wana soko lambi olie pena omi monoza à l'aise. Lokola bandeko basi moko bazalaka. Soki balambi balie babi bibale leki balobi kolie leki libala nelengi. Kolie leki libala nelengi. Ya solo. C'est bien. Kolie leki libala nelengi kitoko. Mukolo yoko koma kosala kaka na pampex. Tango mususu bato oyo leisaka bakosundola yo. Tona bato babela kamakasi, mais ba membre famille ba mona ka bango te. Bana na bango moko kaka. Omona mama azobela ka bana ende mutu bazo simba basalite na ye. Ka bana ende mutu bazo sunga ye, mais bande ko bakima. Olobi kolie lekili bala nelengi. Parfois lo bakango na sentiment. Mais ce qui s'est présenté au comibouaka. Une grande porte et un accès efficace mais ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Accès c'est quoi encore? Accéder. Ça c'est le verbe. Donc accès vient du verbe accéder. Alléluia. Amen. Arriver à quelque chose. Amen. Amen. Arriver quelque part. Arriver à faire quelque chose. J'ai eu l'accès de voyager. Gloire à Dieu, j'ai eu l'accès de me marier. Gloire à Dieu, j'ai eu l'accès de trouver un boulot. J'ai eu l'accès, j'ai trouvé un bon homme. J'ai eu l'accès d'étudier jusqu'à licence. Ça c'est l'accès.
Yangone na combat spirituel. Diable a bloqué. Moyen batu bazwanzela. Ezate. On a poso bonga. Mais wapi nzela. On a poso on a ambition. Mais wapi nzela. Nzela ezate. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que tu dois comprendre et connaître à ce qui concerne les combats spirituels et à ce qui concerne tes adversaires, car ils sont nombreux et partout. Ils sont nombreux et partout. À la famille, à l'école, à l'église, au lieu du travail, au marché même. Ils sont partout. Okoyoka locataire na locataire ba omibwa kila ba jeton. Boweli nini? Lupangu ya bino te boye ko futela. Bokoti pompe na kati. Mutu na nda kuna ye. Pourquoi siko ko ndongwana? Pourquoi ko ndongwana wenze? Pourquoi bambasu na wenze? Pourquoi batu ba omibwa kila bambasu na wenze? Mutu na mutaena capital na ye. Mutu ne sikana. Pourquoi bamibwa kila malade? Parce que les adversaires sont partout. Et tu dois aussi discerner. Discerner quoi? Leur stratégie. Pour bien comprendre. Pour bien combattre. Tu ne peux pas combattre la personne que tu ne connais pas. Tu ne peux pas combattre la personne que tu ne connais pas cette stratégie. Pour mieux combattre quelqu'un, pour mieux combattre la personne, tu dois la connaître d'abord. Et connaître aussi ses forces et les stratégies qu'il utilise. Là tu peux oser. Là tu peux le combattre. Kosala ka prière na loyengete. Kosala ka prière na sentiment te. Lukoye ba mutu angwazanani. En connaîtra la personne, tu connaîtras aussi les niveaux qu'il est en train de voler. Parce qu'il y a des niveaux par niveau. À ce qui concerne les combats spirituels, il y a des niveaux par niveau. Il y a des niveaux inférieurs. Il y a aussi des niveaux supérieurs. Et de la même manière, à ce qui concerne la prière, il y a la prière de prière. Tu dois connaître d'abord ton ennemi. Là tu peux la combattre. Une porte s'est ouverte pour toi. Une opportunité. Mais il n'y a pas l'accès. Et parfois Dieu aussi t'a donné l'accès. Il t'a donné l'accès. Tu as eu le boulot. Tu as eu aussi le mariage. Tu as eu aussi l'accès de voyager. Tu as eu aussi l'accès de toucher de l'argent. Mais tu as oublié tes combats. C'est comme que tu touches de l'argent. Tu as oublié aussi tes combats. Tu as oublié les efforts que tu faisais auparavant. Tu as oublié les prières que tu faisais auparavant. Tu as oublié des jeûnes et des prières. Bien aimé, le combat spirituel, il n'y a pas de cesser le feu. Bien aimé, c'est un combat de rapport de force. Il n'y a pas de cesser le feu. Oubliez les combats de ta vie. C'est proclamer l'échec. Peu importe quel niveau que tu es arrivé, lorsque tu oublieras tes combats, tu proclameras aussi tes échecs. Peu importe quel niveau, le diable n'a peur de personne. Le diable n'a peur de personne. Oubliez le combat de ta vie. Proclamer l'échec. Dieu t'a donné aussi l'accès d'y arriver. Mais tu as oublié ton ennemi, la taille de ton ennemi, la température de ton ennemi. Bien aimé, nos ennemis, ils sont sur leur taille. Oh.
C'est exemple à Goliath. Goliath n'a David. Hein? Taille à Goliath. C'était vraiment impossible pour que David puisse l'abattre. Ni c'était pas la force du Tout-Puissant. De la même manière, pour réussir dans les combats spirituels, il nous faut la force du Dieu Tout-Puissant. Lui qui est capable de nous donner des stratégies. Il avait donné à David les stratégies d'utiliser la lance et la pierre et la lance ne peut pas tuer un géant. La lance et la pierre ne peut pas tuer Goliath. C'est impossible. Mais la main du Dieu Tout-Puissant, lui qui est capable de tout, a donné l'accès, la puissance, qu'avec la pierre et la lance, David puisse déracer Goliath. Pour réussir à tes combats, il te faut la force du Tout-Puissant. Pour réussir tes adversaires, il te faut que le Seigneur te donne la force. Ils sont partout. Même si tu trouves l'accès, n'oublie jamais la taille de ton ennemi. La personne qui t'empêche d'avoir l'accès. Modèle na boti na passe. Na ebite. Modèle ngana nyoko ami pona bota. 3 ans ya son ya stérilité. Modèle ngana fingama 3 ans. Makamwane matakanga kaka. Ben insulte wane yaka kaka. Ne yango moni. Naza na bonne. Naza na bonte. Naza na mutu na ndaku. Naza na mutu na ndaku te. Na koma na nga robo pona bana ngai. Tuna nga pona ni. Pona nini? Pona ebi pasio na nyoko amaka. Pona zwa bango. Ndenge na bomoto na koma robot ko sala misala. Ndenge moko pe na molimo na za plus que robot. Aïe. À moitié machine. Pona bana. De soko yana nenga mystique tokokutana. Soko yana nzela yele ko tokokutana. Pourquoi? Parce que je connais la souffrance. Je connais l'humiliation. Je connais l'humiliation. Tu as oublié les sacrifices. Ce que tu faisais pour y arriver là où tu es maintenant. Et tu as oublié la taille de ton ennemi. Parce que tu t'es marié. Tu as oublié tes adversaires. N'oublie jamais. Tu dois aussi connaître et comprendre toutes les réalités spirituelles qui t'entourent. Je disais ceci. Tu dois aussi connaître et comprendre toutes les réalités spirituelles qui t'entourent. Kobeta tolo te pour mati avion. Olo boza bien, o bien te. Moi salaire o swaka kolo boza bien te yaya, oza bien te. Il y a des réalités spirituelles qui nous entourent tout autour de nous. Matin, midi, soir. Autant de réalités spirituelles. Tu peux manger, mais tu souffres quelque part. Tu peux manger bien, mais tu es malade. Tu peux étudier, mais tu manques même de petites choses. Tu peux avoir un boulot, mais tu as un problème de choix. C'est comme ça la vie. N'oublie pas. N'oublie pas les réalités qui sont tout autour de nous. Personne ne peut pas soulever les doigts et dire que je n'ai pas de réalités spirituelles. Ignorant.
si tu es conscient, il y a des réalités tout autour. C'est comme qu'il y a des réalités. Il y a aussi des esprits tout autour. Des esprits méchants. Comme les dit Paul. Il y a des esprits méchants. Et je viens de le dire. C'est comme qu'il y a des esprits méchants. Il y a aussi des hommes méchants dans ce monde. Quand il s'agit de t'abattre, ils seront avec beaucoup de facilité. Quand il s'agit de te faire du mal, ils le feront. Nous sommes dans un monde, pas de pitié. Pas de pitié. Combat spirituel est réel. Tu dois connaître ce qui se passe tout autour de toi. Pas tout autour de ton frère, mais tout autour de toi. Mana prier pour ndeko nanga yo mukona makambo esimba te. Yo zo luka ka obongisa ya muto mususu. Lukana noe. Oye baba réalité oyo est entouré yo moko. Soko yebi yango te luka oyeba. L'accès est là. Mais kasi les mariages est là. Et l'école pesa wana kasi. Les diplômes aussi est là. Le kasi était les alliés wana kasi. L'aéroport aussi est là. Les avions aussi sont là. Mais pour y aller, pour y aller, c'est un grand problème. C'est entre la vie ou la mort. C'est là où nous sommes entrés de parler. C'est là où nous sommes entrés de frapper les marteaux et les coups. À tout moment, quel combat spirituel est réel. Le combat spirituel, pas de pitié. Il n'y a pas maman et fille. Il n'y a pas un père avec un fils. Pas de pitié. C'est question de connaître. Adversaire, personne qui est opposé à une autre dans une lutte. Adversaire, personne qui est opposé à une autre dans une lutte ou dans une compétition. Donc, nous sommes dans une lutte, dans une compétition. Nous sommes en train de lutter. Nous sommes en compétition. Et dans la compétition, il y a les adversaires. Alléluia. Amen. Comment on a là dimanche boy comprendre mbalamoko. Dimanche on a une église à Sokoli, à une église, à une école. Oh, diable yo za mabe. Diable yo la ba toute une église. Bien-aimé, la personne qui est opposée, c'est l'adversaire. Il y a des opposants partout. Il y a des opposants partout. Ce sont nos adversaires. La vie est une lutte, une compétition, un combat continuel. Un combat continuel. Un combat n'est pas lâcher prise. Alors celui qui veut réussir ou remporter la victoire ou progresser dans la vie, il doit savoir cela. Sinon il vivra sous ou soit sans impact. Baluka. Tant que okobeta combat spirituel kara, okobika bomo ezanga lisolo. Yaya na lingite bomo inawezanga lisolo.
yaya zwa loboko tia na place ngana ti loba nkolo Yesu na boyi kobika bomo ezanga lisolo na boyi na mokili oyo tinda ngai nazanga lisolo ya il faut zanga lisolo akobeta. Amen. Il faut zanga lisolo même après yo babeta. Amen. Bana yo babeta lisolo ya sonité. Notez bien. Comment penda malamu? Celui qui refuse les combats n'aura jamais la victoire. Et celui qui n'a pas vécu n'aura jamais de succès. Je disais ceci, celui qui refuse les combats, ou soit celui qui refuse de combattre, il n'y aura jamais la victoire. Et celui qui n'a pas vécu n'aura jamais de succès. Si tu refuses de te combattre, tu n'auras pas la victoire dans tous les domaines de la vie. Et yeso katele misi batu yaya hôtel motel mbate koma ezali ngana ko genete o geno genete landri komba eza oya ko prier oya te koma na yo ezali oya église oya te koma na yo eza mutako bundela yo ezate hey celui qui refuse de combattre, il n'y aura jamais la victoire. La victoire vient en faisant un bon combat. Si tu ne combats pas, tu ne seras jamais victorieux. Tu ne seras jamais victorieux. La victoire est liée au combat. Un gagnant ne lâche jamais. Un gagnant ne lâche jamais. Okotika nenge nini? Tona mokili oyo banguye telemi. Okotika nenge nini? Mwa itotike zate. Mokili amati kwata. Donc, sans le combat, il n'y a pas la victoire. Sans la victoire, il n'y a pas de succès. C'est ça. Sans le combat, il n'y a pas la victoire. Sans la victoire, il n'y a pas de succès. Si tu ne vécu pas le combat, tu n'auras pas la victoire. Tu n'auras pas la victoire. Yaya kolemba bitumbate. Tika bitumeya na bomo na yo. Okotele mapoko bunda. Masima ko bundo kolonga. Tika bango ba yebele. Mais la Bible me dit, celui qui est à nous. Alléluia. Amen. Quelle est la personne qui est avec nous? C'est Jésus. Le plus puissant. Celui qui est à nous est plus fort. Est plus puissant que nos adversaires. Si Jésus est plus puissant, il est en toi. Il te donnera la victoire. Si Jésus est plus puissant, il est en toi. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu auras la réussite. Car Jésus est avec nous. Celui qui est avec nous est plus puissant. Basimba rédemption. Mais celui qui est à nous, celui qui a rédemption, est plus fort, est plus puissant que le diable et ses disciples. Kobanga bitumbate. Tolo bango poswa mayele. Tolo bango potelema. Ezate po banga. Po oya sakatina yo. Amakasi. Aleki bango. Aleki banguya na bango nyonso. Amen. Et ça juste pour te donner la connaissance. Amen. Amen. Bien aimé, ce que tu dois savoir encore. Amen. Amen.
Acclamons le Seigneur. Oui, merci beaucoup. Je disais ceci, la vie et la succession des événements, des combats, des défis et de victoires aussi. Peu importe quel combat, Jésus est là pour te donner la victoire. N'aie pas peur des combats. N'aie pas peur de tes adversaires. Il y a un homme qui donne la victoire. Alors pour qu'il te donne la victoire, tu dois comprendre tes combats. Je disais encore, adversaire ou ennemi déguisé ou ennemi masqué. C'est un ennemi qui a pris un déguisement. Un ennemi masqué. C'est un ennemi qui a pris un déguisement. C'est-à-dire un ennemi qui se cache derrière le masque. C'est la personne qui se cache derrière quelque chose. C'est la personne qui se cache derrière le masque. Ce que tu dois savoir encore déguiser veut dire cacher quelque chose sous l'apparence trompeuse. Cacher quelque chose sous l'apparence trompeuse. Changer pour tromper. Déguisement. C'est quoi encore? Fausse apparence. C'est comme ça que les ennemis font à tout moment. À l'écart de nous, ils se cachent. Ils se cachent derrière des paroles d'amour. Sous prétexte qu'ils nous aiment. Sous prétexte de te donner quelque chose. Sous prétexte de parler du bien vers toi. Mais en réalité, il est ton ennemi. Il se cache derrière quelque chose. Il se cache des paroles trompeuses. Il se cache derrière des paroles. Je t'aime, je t'aimerai, je vais te donner, je vais faire ceci, tu vois, moi là, j'ai pas un problème envers toi, moi, je ne suis pas méchant, je ne suis pas méchante envers toi, mais en réalité, c'est ton ennemi. C'est la personne qui se cache. Ils sont là partout. À ceux qui s'accompagnent ma casse. Ce que tu as dit, au condimate que pas cause à l'ennemi na yo. Ce que tu as façon à la case gentil, au condimate. Ce que tu as modèle pas kabaka. Ce qui peut qui modèle ensemble la ka. Au condimate. Mutasimbi Bible zo prier na kombo ensemble na munoko. Mais ce que tu as makambo sala kana butu. Oko katata bilamba. Ce sont des ennemis déguisés. Des ennemis masqués. Des ennemis déguisés. Masque, c'est quoi? Un ennemi déguisé est un ennemi qui se cache ou soit qui cache sa vraie apparence. Pour tromper les gens. Pour tromper les gens tout autour. Mais sous la Bible, c'est la opération. Les ennemis déguisés sont partout. Tu peux manger avec lui. Tu peux faire des projets. Mais derrière toi, il y a l'opposition. Derrière toi, il se cache. Bien aimé, ce n'est pas facile à les connaître. Pour les connaître, tu dois les démasquer.
Si tu ne démasques pas ton ennemi, c'est impossible de le connaître. Et comment démasquer un ennemi? Pour démasquer un ennemi, c'est par la prière. C'est un homme spirituel qui peut démasquer un ennemi. La personne qui utilise les armes spirituelles, il peut aussi démasquer son ennemi. Alors si tu n'es pas spirituel, c'est impossible de détecter un masque. C'est impossible. Et plusieurs femmes n'arrivent pas à se marier parce qu'il y a des masques dans leur figure. Il y a des masques spirituels. Il y a aussi des masques physiques. On peut masquer ta face. Tu apparais un monstre. Les gens ne t'admirent pas. Tu es un monstre devant des gens. Les hommes qui peuvent t'aimer, ils ne t'aimeront pas. Parce que tu es un masque. De la même manière, pour connaître l'ennemi, tu dois le déguiser. Tu dois le masquer. Si tu n'arrives pas à démasquer ton ennemi, tu resteras là. Muto ya boya bayeba endoki na famille. Siko balobi na yo olongola masque wana. Ezali pananguba. Esoko démasquer ye. Osu eloko yo lukaki. Mukolo yo kobosa no kokufa. Yango na yoka pasi bato bayaka epa na biso mere na bota mere libala mere boye banda bazwa makamango bakenda na yoka ka pasi na motema po muto de maskaka wana a contrôler kokaka a préparer bomba suka elo a robeta yo bomba tomi e koza la prise a suka prise ba uti ko beta biso na martira. Okosala biare ya hotelema. Kanengo bosala komana yo poko talibala. Okosala biare ya hotelema. Priso ba robeta yo. Kanengo commence moi $1000. Obosana église. Priso bandoki ba robeta yo. Ti pasteur tira ya kokozade ya cadaver. Morgue tout droit. Ebele baluka ba ya oluka e morgue. Toke kutana kuna na mboka tata. Oubliez le combat de ta vie. C'est proclamer ton échec. Yo kanisi papa na mama. Bazalaki na bitumba. Baluki babota, baboti. Est-ce que bana na bazana bitumba te? Ya makasi. Bana na bazana bitumba te pas Dieu donné na ngai. Eh papa. Bana o boluki. Boboti bango. Bazana bitumba te bazana bitumba te. Ya makasi. Bazana bitumba. Tomi betela maboko. Mais batu baluka kobota na mwinda. Babota bakenda. Si tu ne démasques pas la personne qui t'empêche de ne pas progresser, c'est lui qui va te battre. C'est lui qui va te battre. Ils sont proches de nous. Ils sont des traîtres. Ils sont des traîtres. Amis ennemis. Moninga monguna. Ami ennemi. Moninga monguna. Après avoir fait des projets. Nasima kobongisa makamba. Derrière ton dos. Nasima makombo na yo. Il va te trahir. Akote kayo lokola Judas. Il va parler le contraire de toi. C'est pour cette raison. Je disais, c'est le combat du jour au jour. C'est le combat du jour au jour. C'est question de le connaître. Il peut être la personne qui t'aime beaucoup. Il peut être aussi la personne qui t'aime, qui t'aide aussi. Financièrement, la personne qui prend soin de toi. Il peut être aussi ton mari. Il peut venir avec de l'argent pour te marier. Mais il a l'objectif de te sacrifier. Il peut venir comme un bon monsieur. Mais il a l'objectif. Combien de maris qui ont sacrifié leurs femmes? Quand tu as
besoin de te marier, prenons le temps de prier. Connaître la personne. La personne qui vient aussi devant toi, il peut être aussi un ennemi déguisé. Ils sont là. Le diable n'a peur de personne. Mais en faisant semblant de tes combats, tu tomberas. En faisant semblant, c'est comme si tout va bien. En faisant semblant parce que tu t'habilles aussi bien. En faisant semblant parce que tu manges bien, tu dors bien. Mais le combat est là. Le combat est là. N'oublie pas. Exemple que je peux dire. Ami, ennemi. Une personne qui est là. Il prononce des paroles à tout moment que je t'aime. Il est là à côté de toi. Avec la mission. Il te contrôle. Il te surveille. Afin de te tuer. Et derrière un ennemi déguisé, il a aussi des gens derrière lui. Exemple. Delilah à côté de Samson. Delilah pembeni ya Samsoni. Là où mon cœur dort. Je l'aime. Je l'aime beaucoup. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de toute ma force. Je l'aime. Delilah à côté de Samson. Derrière Delilah, il y avait plusieurs personnes qui cherchaient la tête de Samson. Parfois il y a des gens qui cherchent ta tête. Parfois il y a des personnes qui te cherchent. Mais il s'est déguisé de la personne qui est proche. Bien-aimé, l'ennemi n'est pas loin de nous. L'ennemi n'est pas loin de nous. Il est tout autour comme la Bible le dit. Le diable est comme un lion. Il est en train de chercher même la personne que vous mélangez de salive. Il peut être aussi un ennemi. Delilah à côté de Samson, il faisait tout comme un homme. Il faisait tout comme tu le sais. Il faisait tout. Mais derrière ça, Delilah chercher aussi la tête de Samson. Un ennemi masqué. Sous prétexte de l'amour. Bien aimé, combat spirituel est réel. Ne te trompe pas. Ok, Zandro Bossani. Le corps le monde prie à Bilamba qui est là. Au Bossano le bikombe zate. Tant que sous mobile yote la moté mayenda koya kwa cheveux. Bandoko talibala ngo mona kokoma na zone à confort. Juge chapitre 17 verset 7. Okukuta li solo. Il y a Delilah à côté de Samson. Samson où est le ventre de sa mère? Samson ni ba pakola ke mafuta utali bo mama na ye. Mais pourquoi Delilah est venu à côté de Samson pour l'abattre? Parce que Samson avait oublié le combat de sa vie. L'homme le plus puissant de son époque, l'homme le plus fort dans son époque, il avait oublié où était le ventre de sa mère. Mais il avait oublié le combat de sa vie. Côté asile et à cause de la beauté. Côté à perruque et à ce mot-là aux la beauté. Beauté babota makarango. Soko sa beauté au sana yango au forcer le côté. Mais au comment on a soka bendi beauté. Na ko prier te na toka ngai na toka pona nini soki na toki beauté na ngai biloko na ngai na tie na nsoto e ko beba mais ana problème e dinda mi na nsoto aboy ko toka aboy ko to komo na muto o prier o pupola o mi pupola o mona mususu kutu na ventilateur o ya mikebima nzambe na ngai combat spirituel na ventilateur nzambe mokilo toke wapi muta église na ventilateur a prier abo atoka balobi de tumba oyo c'est le vezate muta prier na ventilateur
Aza ventilateur à ce papier moucha. Au nom de Jésus. Oh non, c'est comme attaquant. Na kwesi ango. Na bebisi ango. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Kindokyo banda fobotama. O komata ngona papier moucha. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Oh nyo switele kanga. Na longo yango libosona. Betela nzambe maboko. Un ennemi déguisé auprès d'un homme de Dieu, oui, de l'Éternel, délie à côté de Samson. Un ennemi déguisé, bien aimé. Connais-tu ton ennemi déguisé? Connais-tu ton ennemi déguisé? Arrêtons de faire des semblants. Arrêtons des blagues. Arrêtons tous de dormir. Le combat spirituel est réel. Même les personnes qui t'ont mis au monde, tu peux être ton ennemi déguisé. Okobo yango. Mais ba obatia tembe ba mona ba pika crise. Dès qu'on tient chapitre 11 verset 14, le diable lui-même se déguise en l'ange de lumière. Le diable lui-même se déguise en l'ange de lumière. Dès qu'on tient chapitre 11 du verset 14. Bien aimé, le monde est devenu mauvais. Ne te trompe pas. Le diable se déguise. Le colata o mutunyo sakomo luka apparaître. Le colata o mutunyo sakomi koluka ngala. Le colata o mutunyo omoni ndenge ba exposer biso na réseaux sociaux. Est-ce que tu comprends ngo keza combat? Est-ce que tu comprends ba TikTok ezenyo sa oye? Okonzima te moza. Est-ce que boye ba keza exposition? Est-ce que boye bango keza combat? Est-ce que bosoye bango? Bia yango na bonde liyo. Na TikTok na yo. Tinda maloba nzambe. Osoyo kanga. Bomba kanda kuna yo wana. Bomba bana na yo. O makaste ya kuarracher bana na yo na mondo oko tsabango. Tinda ka na yo ataba verset biblique. Tinda ka biloko zoteka. Tinda ka ba mateya. Tika ko exposer moi kitino ya canapé wana. Et bon, bateau, ba double, ba triple salon. Osa ko expose fina yo. Bandokyo babanda ko luka yo ba mona côté. Na minute ba omono na TikTok. Est-ce que boye bakango? Batu ba mon évolution na yo. Ndengo za boye parfois potindaki. Après awa okotinda. Donc à tout moment, oso pesa bandoki évolution na yo. Oye bisabango tout va bien. J'avance. J'évolue. Et ça combat mounene. Oye yema distraction. Toye kolodali kamba combat parce que toi tu côté à distraction. Distraction est bossa ni sabato ebele combat na bango. Distraction est bossa ni sa yo combat. Nengo la tiboe. Et silité. Diable se déguise. Un ange de la lumière. Il se déguise pour tromper les gens. Il se déguise pour tuer les gens. Il se déguise pour détruire l'humanité tout entière. Il peut se déguiser à ton père. Il s'est déguisé devant Abel. Il s'est déguisé dans le corps de son frère Caïn. Caïn avait tué son frère. C'est le diable qui était là. Il s'est déguisé, bien aimé. Il se déguise en l'ange de lumière. Akoye la yo lokola mutu malamu. Okabela kaye. Opesa kaye nyonso. Mais yende muta oboma yo. Yende muta o trahir yo. Yende muta o teka yo. Okabela kaepe, olinga kaepe, mais tellement qu'il y a un masque. Moi, les athées, na bondeli na midi alolo. Tikanzambe o tieri moi basali la ka. À permettre misonayo et mon ennemi déguisé nyonso. Tikana midi alolo. Zamba tieri moi a déguisé batunyo so batelema liboso na yo. Bato bako
combattra yo oyebaka bango te lelo mona bango au nom de Jésus loba lisusu kolo Yesu tango ekoki nayeba ba ennemi de Gise ya finanga ba batelema na bomo inanga na mona bango banda ko déclarer banda ko saba déclaration zamba permettre mona bango zamba permettre mona ba ennemi na yo zamba ya Thierry Mwamba a permettre oyeba bango ya soko yebi bango kolonga soko yebi bango kobunda soko yebi bango okobunda onote Samson kweya na maboko ya Delila yoko kweya na maboko ya nani omona locataire. C'est comme que nous sommes dans un monde de rapports de force. Celui qui est fort et puissant comme il est faible. Combien va dominer? Combien va dominer? Tout le monde a beaucoup de place aux alliés. Le banco Yesu. La 5 puissance. Na sengi puissance na midi lelo tondi sangai na puissance na yo tondi sangai na puissance na yo balonga ngai te tondi sangai na puissance na yo na zela molimo na yo commence à déclarer au nom de Jésus commence à déclarer que tu sois revêtu alléluia karabasenereba revêtis-moi Seigneur revêtis-moi de la puissance revêtis-moi de la force Seigneur Jésus, me voici devant toi. Revêtis-moi, Seigneur. Revêtis-moi de la force. Que je sois puissante. Que je sois puissante, Seigneur.